Bonjour Aurélien, Salut. je suis ravi de t'avoir sur ce plateau. Et ben moi je suis content d'être là. C'est Merci pour l'invite. Voilà, c'est ça, et rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes à l'événement Réunification aujourd'hui. Et nous avons Aurélien qui est animateur chez Tough Music, chez Shine Gospel. Donc il aime beaucoup la musique chrétienne. Et du coup, ça m'amène à une première question. Ouais. Du coup, c'est qu'est-ce qui a fait naître cette passion pour la musique? Très bonne question. Et avant de répondre à la question, pensez à vous abonner là, hein, et à mettre un petit like. Voilà, juste pour le référencement, merci. Alors, la passion pour la musique, ça vient de mes années lycée. Parce qu'avant le lycée, en vrai, j'écoutais pas trop de musique, ou alors les trucs que mes parents écoutaient, les compilations énergie, musique gospel, musique gospel, non, j'ai pas n'importe quoi. Énergie, hit, party, je sais pas quoi. Tu vois, je suis à fond dans mon élément là. Et donc au lycée, j'ai commencé à avoir cette passion pour le hip-hop. Voilà, c'est vraiment un style de musique que j'ai beaucoup apprécié. Et vu que je suis de nature curieux, en fait, je me suis pas limité à écouter les trucs que tout le monde écoutait à l'époque, mais je suis allé chercher loin en fait. Et quand je parle de hip-hop, je parle aussi même de la culture hip-hop, c'est-à-dire j'écoutais la musique liée à la culture hip-hop, c'est-à-dire le rap et le R&B aussi. Mais j'aimais bien aussi aller voir les battles de breakdance ou l'art graphique, le graffiti, tout ça. C'est tout l'ambiance hip-hop, en fait, j'aimais bien ça. Et comme je suis curieux, quand j'écoute de la musique, moi, tu vois, à l'époque, c'était l'époque les CD. Bon, j'achetais un CD et j'allais regarder dans les crédits un peu, qui fait, c'est qui le producteur, quel featuring, machin, machin. Et ça m'a amené à aller m'intéresser à ce qui a influencé en fait tout ça, le hip-hop, le rap. Et je me suis rendu compte que il y avait la soul, il y avait le rhythm and blues. Et si tu remontes encore derrière, avant le disco, avant la funk, tout ça, il y a le gospel. Et le gospel, en fait, c'est le père de beaucoup de musiques. Et des musiques surprenantes, telles que même le rock. Le rock aussi, tu vois. Des fois, on se dit que c'est un truc comme ça, voilà, qui est nul, mais non, ça vient du gospel. Et du coup, bon là, à cette époque-là, j'étais pas encore chrétien. Ah, c'est très intéressant. Ouais, cette j'étais pas encore chrétien. remarque. Ok. Donc j'étais au lycée, tout ça, mais j'étais pas encore chrétien, j'ai grandi dans une famille athée, donc sans éducation religieuse. Mais vu ma nature curieuse et que j'ai commencé à m'intéresser aussi au gospel, à écouter des chants gospel. Et là, Dieu a envoyé quelqu'un qui est aujourd'hui mon beau-frère. Et en fait, Jérémy Battery, donc le frère de Pierrot Battery, qui est donc le pionnier, on va dire, du gospel urbain en francophonie. Il m'a fait écouter ses musiques. Comme c'était R&B et tout, j'aimais bien. Et comme je suis curieux, j'ai été voir ce que Pierrot Battery produisait. Parce qu'il était chanteur, mais il produit aussi des artistes. Tiens, toi, tu n'étais pas encore chrétien. J'étais pas encore chrétien. Et lui, il produisait des albums de louanges. Léa, Manu Vince, Les Jardiers, tout ça. Et du coup, je me suis mis à écouter vraiment des trucs de louanges. Des gros Jésus, des gros Alléluia, machin, machin. Alors que même Emmanuel, je vois, un son qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Et j'ai écouté ça alors que j'étais pas du tout dans cet univers-là. Et que même j'étais quelqu'un athée qui se moquait des gens qui croyaient en Dieu en fait. Mais c'est un- Et donc, ouais. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? Est-ce que c'est cette rencontre-là? Parce que là, en fait, tout à l'heure, tu as dit, tu t'es rendu compte que tu beaucoup le rock, le hip-hop que tu écoutais, son essence, c'était le gospel que tu as découvert Ouais. après. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic et la bascule que tu deviens chrétien? La bascule, c'est quoi? C'est le fait que déjà je rencontre, parce que pour moi j'avais des gros clichés sur les chrétiens. Déjà, le premier truc c'est de rencontrer des chrétiens avec une foi qui était normale en fait. Parce que moi je voyais les chrétiens comme des fous en fait, des fous, des gens formatés. Et en fait le fait de voir que c'était des gens normaux en fait. Déjà rien que ça, ça m'a touché. Après il y a deux trucs, il y a la musique et le fait que j'ai rencontré des gens en fait. La musique parce que ça a semé des graines dans ma vie en fait d'écouter. En fait, quand tu chantes Alléluia, quand tu chantes Jésus, tu peux pas rester insensible. Ça a semé des graines dans ma vie. Jusqu'à une fois, j'ai été témoin d'une scène de quelqu'un qui était un peu comme s'il possédait, tu vois. Et j'étais pas chrétien, mais mon réflexe c'était de mettre une chanson de Léa Bicep. J'ai mis une chanson et je me suis dit peut-être que ça va, tu vois. Tu vois, j'avais eu un petit réflexe comme ça. Et après, il y a ça, et après, effectivement, le fait aussi que moi, j'aimais bien embêter mes camarades. Donc là, c'est après le lycée, c'était quand j'étais en DUT. J'aimais bien les embêter, mes camarades, sur la Bible, elle se contredit, machin, machin. J'allais chercher des versets. En fait,
Bah, j'ai été lire la Bible, du coup, pour les combattre avec les versets. Ah, ça, c'est Mais bon. bah, lire la Bible, ça m'a touché aussi. En fait, juste 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour, ça m'a touché. Parce que je pense que c'est l'amour qui régit la vie, en fait. Dieu, il nous a créés par amour. Et tout, il est amour. Et c'est l'amour, 1 Corinthiens 13, c'est la définition de l'amour de Dieu. Et du coup, bah, ce verset-là en particulier m'a complètement choqué. Et après, il y a un chant de Dan Mitten aussi, qui s'appelle Sers-toi de moi, Ouais. que à l'époque, c'était pas encore ma femme, donc Sarah m'a fait écouter. Et quand j'ai écouté ce chant-là, où j'étais en pleine réflexion, où je me disais, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe que je dois faire pour toi? Et j'ai entendu le morceau Sers-toi de moi. Et ça y est, après, c'est bon. 6 mois, j'ai fait 6 mois d'études bibliques, après baptême. D'ailleurs, SO à Pasteur Elioné Rajaona, il sonne. Ah, vous voyez comment j'ai bien dit les noms malgaches. Donc c'est lui qui m'a baptisé à l'église de Pierrefitte. Charlotte à vous aussi, église de Pierrefitte. Et voilà. Waouh. Mais en fait, il y a tellement de choses de très fortes que tu as dit. Mais du coup, tu as dit déjà, il y a une chose qui me frappe, c'est que tu as dit qu'avant tu étais athée et quand justement tu as voulu ta au Seigneur, Ouais. en fait, tu as demandé à travers cette chanson quelque part, sers-toi de moi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est fort, c'est que ça me donne de penser à l'histoire de Pierre, où en fait Pierre est passé donc de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes quand il a rencontré Jésus. Là, toi, la musique, en fait, tu as pu l'utiliser pour pouvoir servir le Seigneur. Et ça, vraiment, Ouais, je vais nous dire ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour avec plaisir. Et j'espère que ça vous a invité et pour vous aussi que ça vous aidera à trouver les pouvoirs. Oui. Soyez bénis. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot J'ai un dernier mot, oui. J'ai sorti un livre qui s'appelle Culture Gospel. Vous pouvez aller check ça. Donc Culture Gospel, il y a un Instagram qui s'appelle Culture Gospel FR. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur la musique chrétienne francophone de ces dernières années. C'est un livre qui est une sorte de guide, voilà. Donc si vous connaissez pas la musique chrétienne, c'est parfait. Si vous connaissez mais que voilà vous survolez un peu le truc, c'est parfait aussi parce que vous allez découvrir vraiment tous les artistes de la musique chrétienne francophone. Super, merci beaucoup Aurélien. Avec plaisir, toi aussi.